Vraiment beaucoup. Ouais. Pas tous, je pense que ça va s'entendre, je n'ai pas l'accent local. Ça fait d'arriver à faire comprendre avec les ça fait que je suis la coordonnatrice adaptée à la LCS. Pour moi, c'est on va dire que une vocation, c'est une révélation. Merci beaucoup. J'ai vraiment à cœur d'avoir cette chance propos de l'inviter à bien discuter avec vous. J'ai vraiment à cœur à ce que le transport adapté soit comme pour le rendre beaucoup plus accessible que ce qu'il est. Je sais que beaucoup de personnes ne savent pas forcément comment y accéder. Et pour moi, c'est vraiment très important de rendre disponible pour pouvoir justement expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à voir. Et bon, si vous êtes déjà membre du transport adapté, ben, ça me fait plaisir aussi de répondre. Je sais qu'il a beaucoup évolué dans les dernières années et pour moi, le but de tout ça, c'était de le rendre transparent, de vous expliquer comment ça fonctionne et puis de le rendre. Euh, Ah, ça marche. Ah, ok. Pour aller dans la grande généralité, le transport adapté, c'est quoi? C'est la société de transport de charbon. On voit plus souvent les grosses autobus sur la route que les petits minibus ou les taxis. Mais en tout cas, c'est la société de transport de charbon qui est présente pour répondre aux besoins des personnes handicapées de la ville, permettre d'avoir un transport au quotidien et pour pouvoir nous permettre de rejoindre, que ce soit au lieu d'habitation, de restauration, de travail, là, vraiment à ce besoin-là. Avant, l'admission, ça se passe par tout un code de règles d'utilisation que le ministère du Transport nous oblige à faire. Il faut d'abord il y a une petite d'admission qui a lieu toutes les 3 semaines. C'est un ce soit entre 60 et 80 euros à chaque fois. Quand même. C'est beaucoup, surtout qu'on est vraiment et en fait, j'ai une agence administrative qui va m'aider à filer un petit peu de choses de ce comité-là. Même par des personnes évoluer pour éviter chaque demande. Moyenne sur les 60 à 80, on va avoir 1 à 4. C'est quand même une bonne moyenne d'admission fermeture de dossier. Pour nous, ça représente une très grosse augmentation de notre achat d'engagement. Le transport de minibus. Évidemment, les participants, les places. Dans les deux qui sont à la réservation, dans les trois qui sont là, toujours même, pour les annulations, pour les groupes de rappel, pour ceux qui sont familiers avec le terme. Et lorsque vous allez à la vie. J'ai également 5 mots. Et également, on a deux là-dessus, sport adapté par les notamment sans la mise à la clientèle. Pas grand-chose non plus. Et sport, notamment, donc notre personnel qui va ça, c'est comme plein de manières du monde cher. On est 5 membres. Je siège en tant que représentante de la société de Germaud, également comme bénéficiaire principal. Donc, la décision me revient.
Quand même 3 4 5 des questions sensorielles. Donc, c'est hyper important. J'ai autorité pour représenter une clientèle avec une déficience sensorielle, donc des sourds et muets et des aveugles. Quelqu'un partie de la situation industrielle. Là, pour avoir un lien par personne, le relais. Et j'ai aussi la vie et elle vient la communauté de naissance et d'autres. Et ensuite, j'ai quelqu'un qui représente les thérapeutes, qui est là pour lire la demande principale avec le dossier médical. Donc, peut-être avoir en main, pardon, vos données confidentielles médicales. Ne peuvent pas, à nous cinq, nous, envoyer vos maladies. Je vais pas préciser, mais si vous avez des questions au fur et à mesure, c'est bon. Évidemment, quand vos partenaires, les organismes, etc., cette personne-là aussi mentionné, en qui ne pourrait pas notre service. Territoire de Sherbrooke est assez étendu et l'arrondissement où la ville, Holton, Deauville, le quartier, les Lots, nous vécurent. Prochainement, le gouvernement nous demande deux horaires différents de temps pour la le transport coûte 165 € par an. Tous les jours de l'année, même aux jours fériés, en fonction des journées, vous allez prendre l'annulation va étendre un petit peu pour aller jusqu'à une heure. La répartition, c'est entre 7h et 18h, j'ai présent en semaine et entre 8h et 13h. En dehors de ce là, un superviseur va être présent et qui va pouvoir vous téléphone si jamais vous avez des changements qui ne sont pas présentés, vous avez un retour sur appel. Voilà. Simplement, c'est le superviseur qui gère. Donc, les autobus de l'urbain, en fait, le transport de la le transport des journées, les téléphones, téléphone qui prend un peu pour répondre au téléphone, parce que lui, il va jusqu'à 1h du matin. Adaptés ou en tout cas qui sont amis depuis plusieurs années. On a changé notre système de téléphonie l'année passée. Donc, pour les enfants, je vais simplement faire un rappel sur le fait que maintenant, c'est un seul numéro de téléphone. Le numéro principal de téléphone. Et ensuite, vous avez le choix de l'option ligne. Vous souhaitez que ce soit vraiment comme ligne. Et à devoir penser le 2, c'est le 3, c'est jamais le téléphonique. Donc, on voulait adapter. Les choix possibles, c'est le numéro 1 pour avoir la réservation, le 2 pour avoir le journal d'évaluation, les retours sur appel, etc. Ça maintenant, on donne pour retirer.
pas ici. C'est une petite carte qui se présente dans votre fichier de mission. C'est un rappel des numéros de toujours avoir. J'ai pas encore mais en moyenne, transport à l'année, 88 000 réalisés en 2023. Transport, on va avoir en masse des demandes de transport pour les voitures. Maintenant, on va avoir par contre. On va avoir ensuite on va avoir des études, travail, aller faire les commissions. Et dans les parties, quand même. Les hivers, on a quand même un beau achalandage qui nous en 3 semaines. C'est un peu commenté. Là, le gouvernement nous demande de respecter deux critères principaux. D'abord, il faut que soit une personne qui a une déficience entraînant une incapacité significative et persistante. C'est-à-dire que quelqu'un qui et la limitation des significatives, ça ne nous empêche pas de fonctionner. Et rien de nous. En tout cas, ça ne nous empêche pas d'aller prendre un autre. Par contre, la capacité, en tant que ça peut être avoir, ce soit c'est quelque chose que ne peut pas se soigner. Ensuite, les contraintes au déplacement. Ça, ça va. Je pense que le gouvernement estime que avec ça, c'est là de service de l'urgence. Pour avoir le temps de temps du gouvernement pour pouvoir prendre les objectifs. Il faut également donc avoir des incapacités. On a des incapacités physiques et des incapacités collectives. Les physiques, on a marché 400 mètres, marche ou la descendre et effectuer un transport en commun dans toute la longueur. On va voir orienté dans le temps, dans l'espace, communiquer de façon verbale. Des situations pourraient être éventuellement dangereuses. Des points de comportement, des points de puissance de la mais justement de faire à jour directement sur le site internet de la STS. Ça doit être mieux d'aller le chercher sur le site. Malheureusement, j'ai beaucoup de médecins qui font des photocopies, parfois des formulaires qui datent de 1998. Donc, plus du tout avec les bonnes catégories que l'on a besoin aujourd'hui. C'est assez problématique. La journée. La journée sur le site. Pour la télécharger. Et c'est toujours un site de la santé. Ça, je viendrai également pour l'Internet. Nous pouvons aller chercher en ligne
Les professionnels de santé ont la capacité d'aller sur le site et de vous en apprendre. Ou alors éventuellement voir avec le secrétaire médical. Sinon, vous pouvez vous rendre à la STS. De mon côté, vous pouvez utiliser la ligne urbaine. Bien la leçon à jour. J'ai déjà vu, vous avez une canne et finalement vous avez une marchette. Vous avez changé d'adresse. Et rajouté une carte d'urgence ou quelque chose de ce genre-là. Et également, vous avez un formulaire qui est envoyé directement au famille. Ça nous permet de recevoir la mise à jour et je peux la. Pour déposer les dossiers, vous avez fait la démarche, et rempli le document et envoyé. On peut le recevoir par courriel et aussi par courrier. On est obligé par le gouvernement d'avoir toujours la copie originale. Donc c'est sûr qu'à un moment, c'est en personne, soit nous envoyer par courriel. Sinon, un courriel, moi, ça me permet aléatoire. Par contre, absolument pas. J'ai l'impression, pas se connecter. Là, je m'assure d'avoir ma documentation correcte. Puis, on dit chaque, chaque client dans un beaucoup. Recevoir des demandes le matin. Là, on essaye de faire un petit peu plus de gens collaboratifs. On a déjà vu le formulaire. Je ne peux pas dire que ce soit un formulaire très attrayant, très facile à comprendre, très pratique. Je vais essayer de le décortiquer un petit peu. Sur la première page, on vous rappelle quels sont les professionnels de la santé qui peuvent faire partie de déficience. Pour vous aider, c'est un fauteuil de façon permanente, on va vous dire à la fin de la photographie, les autres, également. Pour les déficiences intellectuelles, on va avoir les orthopédagogues, les éducateurs spécialisés. Également, pour les déficiences visuelles, la seule déficience que le gouvernement nous impose, est obligé d'avoir le champ visuel et visuel de chaque œil. On a des critères qui sont établis. Si la personne a un petit peu plus que la cote vers le vent à imposer, malheureusement, la personne, même si elle rentre. Là, je vous avoue que c'est une grosse part de frustration. Le gouvernement estime que le client peut se rendre à l'arrêt de bus et s'orienter tout seul en prenant. On essaye un petit peu tous les homologues d'autres sociétés de transport du Québec. On essaie de faire pas mal de pression. On essaie de libérer certains véhicules que l'on fait au quotidien parce que typiquement, on va en parler après, mais vous avez le droit d'un accompagnateur quand vous avez aide à la mobilité médicale, un fauteuil, une marchette, etc. Parce que le gouvernement veut que cet accompagnateur-là vous aide à utiliser votre marchette, votre canne, éventuellement, ça peut être chose qui va vous gêner. Sauf que les personnes qui ont des déficiences intellectuelles, qui ont des points de éventuellement, une situation sensorielle va les orienter, va les guider un peu ou autre. Eux n'ont pas le droit d'avoir et pour les accompagner, pour communiquer avec eux, mais on ne peut pas leur en donner. Donc, il y a pas mal d'incohérences, vous avez des suivis et qu'on essaye de pallier une solution pour essayer d'accompagner plus de familles et les tuteurs.
On demande une photo récente pour le dossier. Ça vous fait assez attristé parfois parce que qui vont aller demander à aller à une pharmacie pour faire une photo. Donc, on sait très bien que là, moi, une photo comme ça, elle est trop belle. Elle est trop belle pour moi, je n'ai pas besoin de ça, en fait. Ce que je peux faire, c'est avoir soit une copie de votre carte de RAMQ si vous avez la photo dessus, ou si vous avez un passeport, permis de conduire. Bon, vous devriez plus en avoir un si vous voulez le transport adapté. Votre photo avec votre thérapeute, c'est même très cute, de avoir des jolies photos qui vont être prises dans la chambre du client. On va m'envoyer par courriel. Moi, ça me fait trop bien. Honnêtement, ça me fait un peu de la peine quand on voit signer en pharmacie. Là, ça finit dans une archive, dans un sensibilise comme ça. Je ne sais pas si vous êtes déjà tous admis. Pas besoin d'avoir une vraie jolie photo. Une photo tout à fait correcte. Bien sûr. Pour l'identification. En fait, ça m'est arrivé malheureusement sur des situations où l'heure où la cliente s'est perdue. J'ai eu un risque de fuite où j'ai eu des situations assez problématiques. Il a fallu identifier la personne et transmettre cette photo-là. Et je pense, un des sujets du gouvernement qui parfois est un petit peu rejet, je ne sais pas si ça nous rend un petit peu fou, et qu'on est obligé d'avoir. Je ne la demande pas sur votre carte de bonus. Ma carte, c'est pareil, vous l'avez. Il y a votre numéro de client, et on vous rappelle que quelque part, c'est pareil, si vous les règles pour, c'est pas pour qu'on pour la question sur Internet, c'est pas difficile, c'est difficile, ça n'a pas été pour un peu. J'ai vu ça, il faut forcément aller chercher ou un euh, soit par un organisme privé, soit un professionnel de santé, parce que la déficience physique, on s'attend à ce qu'il y ait l'évaluation qui va expliquer les limitations fonctionnelles. Quelqu'un qui va nous dire que dessus. Derrière, la personne, le professionnel de santé a fait l'évaluation et il ne nous dit pas, voilà, que le test est gel de verre. Cette personne-là a fait le résultat sur ce barème-là. Nous, en fait, on est à même de savoir que 26 sur 50, c'est très problématique et la personne n'est pas de marchette, c'est très bon. Et là, je vais aller à ce que le client ait une évaluabilité parce que moi, je ne peux pas laisser la responsabilité au chauffeur d'accompagner de la porte de chez eux à la porte avec un monsieur ou une madame, pas d'équilibre, qui risque de tomber, qui risque de se blesser et que le professionnel de santé ne peut pas faire. C'est vraiment ça, en fait. Malheureusement, j'ai besoin d'avoir une évaluation.
C'était, pour ceux qui n'ont pas va vous orienter vers une ressource qui sera disponible pour vous donner un rendez-vous et faire un dossier. La- Le désert médical est important parce que même ça, oui, un professionnel comme ça, vous ne connaissez pas, ça juste là parce que c'est pas finalement, mentalement, vous avez eu une dégénérescence, vous avez eu quelque chose qui fait que ça va moins bien. Et puis, c'est souvent les dossiers qui sont les moins bien. Euh, Malheureusement, les médecins comme ça qui vont être identifiés par ça va être- sincèrement, moi, c'est une déficience principale. Donc, ça va être étant suivi par l'hôpital. Moi, immédiatement, je sais que c'est admissible. Besoin de voir donc, bah, et je vais avoir des médecins qui vont juste m'écrire de l'équipe. C'est un symptôme. Regarde, ça, c'est pas ni une maladie, c'est quelque chose de neurocognitif. Ça peut s'expliquer par plein de choses, en fait. Ça peut être hier, ça peut être quelque chose de personnel au niveau des interne. Donc, c'est sûr que cette année, c'est juste là parce qu'il faut payer aux clients en plus et au faire en termes d'affaires. Malheureusement, c'est que des fois, j'ai même la facture de la mission. Entièrement, c'est vraiment cher pour certains. Il y en a certains, ça va être un 30 dollars, d'autres, ça va être 30 dollars. Ouais, c'est comme un produit qui est fait sur les personnes. On est déjà vulnérable. On a déjà besoin d'avoir de l'aide professionnelle qui en plus qui remplissent mal le document. Et on va dire, je vais passer sur la méchante, mais moi, vous voyez le dossier, oui, alors, moi, je remplis pas mes petites cases si on me dit juste pour de l'équilibre, monsieur ou la madame, la palette, et la mobilité, techniquement, moi, la personne, je ne la connais pas, donc je vais bien en difficulté à vraiment sûr que oui. Ça peut pas de compter sur les groupes. La première partie, on principalement les contacts des clients. L'adresse, c'est très important parce que c'est avec ça que je vais produire notre document. C'est avec ça qu'on va dire, OK, votre résidence principale, c'est l'adresse. Vous envoie votre document chez vous. Et ensuite, on va déterminer ensemble l'adresse de là où vous voulez aller ensuite. Ouais, c'est pas pour des personnes réservées ne veulent pas forcément donner ces informations-là par leur, je ne sais pas, peut avoir besoin. Et si éventuellement vous êtes une personne techniquement, je vais tout de suite savoir que je ne peux pas vous mettre en rencontre. Que si vous êtes très grand, je ne peux pas vous mettre en rencontre. Que si vous êtes tout petit, je ne peux pas vous mettre dans un minibus. Bien, signifiant, mais comment ça se passe? Des fois, le client pour les demander. Donc, en fait, c'est aussi de la pudeur. Mais pour ceux pour lesquels c'est de la pudeur, faire appeler et puis de voir. Euh, la partie suivante, donc c'est ici, on va dire, quel est le diagnostic principal. C'est ici que j'ai besoin de savoir si c'est Parkinson, si c'est Alzheimer, et la fibromyalgie, est-ce que c'est, peu importe, peu importe le diagnostic. Et c'est là où j'ai besoin d'avoir un vrai diagnostic. Euh,
On va voir ici pour la déficience intellectuelle. C'est ici donc les traumatismes cérébraux et Alzheimer. Eux, bien souvent, parce qu'il y a bien souvent des niveaux, en fait, qui sont de l'annonce. Est-ce que la personne laisse en commun une séparation possible? Bien sûr, ça détermine en fait la fonction de la personne. Quelqu'un qui va avoir une chirurgie de la hanche, une prothèse de quelque chose, on sait que pendant un temps, le temps d'intégration des web physio, etc., ça va être incertain. Juste que dans un an, monsieur, madame sera correct. Moi, je ferme la mission. Je rajoute toujours un petit peu plus parce que je sais que les délais sont longs pour avoir les rendez-vous, pour rentrer dans certains. Dans un an, je vais être un 16 mois, un 18 mois. D'ailleurs, ça permet à la personne de passer en niveau. La condition, finalement, ne permet pas de d'avoir une mise à jour. Est-ce que malheureusement le plateau d'opération est atteint? C'est-à-dire que la personne ne pourra pas. À ce moment-là, moi, je transforme l'admission en admission générale. Les incapacités dont je parlais tantôt. Et là, c'est assez incohérent. Normalement, vous êtes sans faire une des incapacités. Là, je crois que c'est pas admissible. Donc, techniquement, quand il pose pas un document, c'est on va la tête, on va regarder ce qu'elle incapacité, il y a forcément quelque chose qui fait que soit elle va être trop fatiguée si vous prenez soit éventuellement pas maîtriser certaines situations que vous mettre à risque, un problème de traverser une rue, potentiellement très très long, donc ça peut être dangereux pour votre sécurité et celle des autres. C'est quand même cocher ça. Ici, parce que le document était mal qu'à certaines fois, moi, suivant l'analyse, aller en pareil, après, il y a un petit peu de blabla dans ma présentation. C'est pas mal après faire un petit peu. Est-ce que votre incapacité est plutôt l'hiver? Parce que marcher sur une trottoir gelée, vous êtes un petit peu insécure, que vous voulez pas vous déplacer sur un trottoir et c'est correct. Pour certaines personnes, c'est quand même dans le logiciel, on va mettre ces critères-là et puis on va transporter ces critères-là. On est sur la partie de l'évaluation physique. Donc, ça s'appelle l'école de l'air. En fait, c'est un test de faire aux personnes. Il y a plusieurs étapes. S'asseoir sur ce geste, se relever, sur une jambe, etc. La cote est sur 56. On va être capable de voir que si vous avez un 5, pas de problème d'équilibre. Moi, dans mes critères à moi, après, sur le niveau, non, j'ai rien à dire. On va voir les délits potentiellement dangereux et automatiquement déterminer si vous avez besoin d'utiliser les deux. Et plus, dans les délits. Pour le formulaire votre médecin, on va d'abord avoir une vidéo de chaque module.
aider à vous aider sur votre site, ça peut être bon. Utiliser les deux livres. On se met sur la plateforme. Éventuellement, dans les escaliers. On va voir les marche un peu le système et ainsi de suite. Pour les déficiences visuelles, ce que je vous expliquais, on a les cotes qui peuvent être en. Malheureusement, je suis en admission pour les naissances maculaires et immédiatement refusé. Vraiment, là, besoin d'avoir euh, en visuel, en fait, sur l'ouverture de votre vision, si vous avez moins de 20 degrés, de 20 degrés. Ça, c'est donc, si vous demandez des informations pour l'épilepsie, de santé mentale, s'il y a des médicaments, si pour les va contrôler s'il y a des crises régulières, on va demander s'il y a une atteinte au niveau de la mémoire, de l'orientation, l'aspect principal qui peut être éventuellement touché. Si il y a un problème de mémoire, d'orientation, de mouvement, c'est potentiellement problématique. Cette personne-là, jamais on l'emmène quelque part, il y a quelqu'un sur place pour la prendre en charge. Un outil Alzheimer, science intellectuelle assez pour les jeunes enfants concernés. On parle de ce que c'est ça la maladie d'Alzheimer. On va s'assurer que la personne, quand on arrive au privé, il y a un responsable de son tuteur, son le résidence pour aimer, etc. Mais il faut qu'il y ait un responsable. Ça nous permet de nous décharger en temps pour la sécurité de ces gens-là. Comportement bon, l'interaction particulière, si le chauffeur dit bonjour un peu trop fort, est-ce que ça peut éventuellement créer une situation d'organisation, personne a des. Parce que la personne qui sont des nouvelles, on va demander à avoir le détail de quelles sont les mobilités. Les clients qui vont avoir un catalogue et la mobilité. On va passer une de la canne jusqu'au fauteuil, c'est bien correct. Je vais mettre tout ça. On appelle pour faire le rendez-vous, le transport. Vous allez dire, vraiment, le rendez-vous pour avoir ma marchette. J'ai une marchette, l'accompagnateur. Aujourd'hui, ça va bien, j'ai le snacker. Aujourd'hui, je vais prendre mon porteur et ainsi de suite. On a besoin de savoir quelles sont les aides à mobilité et surtout si la personne est capable de se transformer. Là, évidemment, c'est surtout les fauteuils roulants. Parce que les fauteuils roulants, il peut avoir des fauteuils clients, une personne qui est capable de se transférer sur la montée de taxi. Et il se dit, on met ça dans la valise, qui est bien. Dans le logiciel, je vais faire une description du flux qui va imposer à ce que cette personne-là, c'est la personne qui a pas. Imagine qu'on peut avoir n'importe quel type de véhicule va se présenter pour le bémol.
C'est pas parce qu'un professionnel de santé va dire oui, ça prend l'accompagnateur. Toujours mon histoire de gouvernement. Dans la communautaire, si vous avez une valeur, je peux vous appuyer ce qu'on appelle l'accompagnateur. C'est toujours une histoire de à la réservation. Si vous avez le droit d'aller expliquer, ça va être l'heure et l'adresse. Et je serai accompagné. L'accompagnateur doit payer son transport. Vous n'avez pas d'aide à mobilité, vous n'avez pas le droit d'avoir la on enlève cette explication de réservation. Par contre, moi, j'ai encore un petit peu de pouvoir. Je peux imposer. Et je vais le faire comme un très gros problème. C'est un danger pour lui-même, pour le chauffeur, même pour les utilisateurs. Là, je vais imposer l'accompagnement. Là, c'est ma décision. Là. Par contre, s'il n'est pas là, il n'y a pas. C'est déjà arrivé que pour certains clients, il permet ou avec aide, personne qui peut éventuellement se désorganiser, qui avoir des problèmes de comportement. Je dirais que dans ce cas-là, le formulaire, pas facile. Il y a aussi vraiment de pour éléments sont bien. Politique, je vais ce qu'on fait. Il est quand même pas ni agréable, ni très simple, ni très agréable. Voilà. C'est friendly, je crois, il est relaxant. Malgré tout, le gouvernement s'entend. Toutes les sociétés de transport et les homologues, en fait, d'ailleurs en cours en ce moment, où justement on fait remonter un petit peu tous nos problèmes, tous les problèmes que les clients nous rapportent. Et puis, on a enfin une mise à jour du formulaire qui va se faire en deux temps. Là, on est en train de travailler sur la première partie. Donc, finalement, on parlait des renseignements, votre adresse, il faut aussi qu'on se mette en accord avec les nouvelles lois de protection des renseignements. Cette partie-là va être mise à jour. La seconde va être mise à jour l'année prochaine. Je suis sûre qu'on va tout faire avec les collègues et c'est pour que ce soit le plus clair possible, que ce soit le plus simple possible. Plus que les clients, quand ils lisent le formulaire, comme nous, finalement, mais après, on est rendu. Les clients, quand ils voient le formulaire, ils disent, deux fois, si j'ai marché, j'ai eu non, telle et telle affaire. Que ce soit simple. Donc, j'espère vraiment que tout ce travail-là va porter ses fruits rapidement pour qu'on puisse convenir au niveau de temps. Pour résumer, faire pour être un mieux transport adapté. Oui, on n'a pas et autres. Il y a une réduction chez les personnes qui n'ont pas de médecin. On remplit la partie formulaire, formulaire, donc la copie photo avec la prothèse, c'est la carte actuelle et les photos. Quand on vient remettre en personne le document original, soit on va par courrier. Un courrier d'acceptation. Bien souvent, on arrive à être efficace dans les jeudis matins. On va dire midi, 14 heures, si j'ai le temps d'activer et tellement d'agenda un peu chargé, malheureusement, ça va attendre. Et le poste
essayer d'être le plus rapide. Vraiment, dans la semaine qui suit, dans la carte d'établissement, avec la petite carte avec les numéros de téléphone et puis les horaires de fonctionnement. Un petit peu euh, comment réserver, quel numéro appeler, ce que j'ai le droit de faire, ça, on va voir. On va avoir un rappel tarification. On a accès à la même tarification que à noter que le tarif est quand même. On est moitié prix d'un abonnement mensuel régulier. Et on a également avec un organisme particulier un plan de solidarité de transport qui permet d'avoir accès à une tarification très intéressante. 13,75 du passage, en 40% avec et puis le transport actif, c'est encore le seul transport qui accepte les jetons. Ceux qui connaissent, on peut acheter une enveloppe de 10 jetons ou des jetons à l'unité. On va passer à des jetons. Encore 3,50 $. Bientôt, on va moderniser. On va dire que c'est un petit peu long. On aura bientôt les mêmes valideurs que dans les gros autobus, dans les véhicules de transport adaptés. Donc, enfin, pour ceux qui ont un abonnement mensuel, on va enfin les utiliser dans l'autobus en validant sur la machine. Et l'école, on a la carte, de votre bonne foi, comme quoi vous avez bien payé votre abonnement mensuel. Et puis en début de mois, le chauffeur va appeler la répartition. Est-ce que monsieur machin ou madame machin a bien payé son abonnement? Il va aller vérifier par un dossier. Et oui, c'est bon. C'est ça qu'on va s'assurer que tout le monde a bien payé. Enfin, pour tout le monde, c'est une perte de temps pas possible. On aura bientôt des valideurs et puis ce sera pratique. Hein, je vous rappelle, la petite carte que je montrais, c'est une base. On rappelle aussi sur la carte pour il faut toujours payer en montant à bord. Là, je sais que j'ai certains chauffeurs qui ont un petit peu ce défaut-là. Ils connaissent à force avec les années, avec les expériences, ils vous connaissent, ils accompagnent jusqu'à la porte, le bus. Si une fois que vous êtes attaché à un salaire d'autobus, éventuellement, on va vous demander dommage, c'est que si la personne n'a pas d'argent, déjà un salaire d'autobus, on va dire, bon, normalement, la bonne façon de faire, c'est avant de faire un vote, on donne déjà ce qu'on veut faire sur l'argent. Comment on donne dans le temps? Ça, c'est à moi. On a trop voir. Et vous avouez, le petit chocolat à Noël qu'on reçoit. Pour les réservations, on a deux notions. Les transports réguliers. Les monsieur, madame, clients, clientes vont aller au travail. Les jours, 3 jours par semaine. Ça, c'est le transport régulier. Pour les rendre dans le système, toutes les semaines, ça devient. Ça va être plutôt un déplacement occasionnel. J'ai envie d'aller magasiner, au faire aujourd'hui. Oui. Je veux plutôt aller au parc Jacques Cartier pour aller profiter du soleil. Voilà, ça va être occasionnel. En général, c'est soit un aller ou un aller-retour. Désolé. Euh, au moins 30 minutes. Et, j'ai mis l'exemple quand on voit la banque. Moi, j'ai bien, je veux juste aller retirer. Quand on allait au guichet, nous trouver de l'argent pour ça. Pas vous en mettre.
Puis, le transport d'après, on va attendre qu'il y ait eu à peu près 30 minutes, parce que moi, du coup, c'est les autres tests. Voilà, nous, faire un peu plus tard. Les mêmes, nom, votre prénom, numéro de dossier. Vous saviez le nom de Marcel Roy, de Miss Campbell, etc. C'est incroyable. On peut avoir des 20 personnes qui ont le même nom, le même sur la carte. Vraiment, ça nous évite. L'arrivée, c'est un réflexe, facilité, habitude, répartiteur, on va taper, ouvrir l'enfantie, chercher le dossier, mettre en place la bonne. On n'aura pas deux qui ont mon prénom et mon nom de famille. On a des prénoms qui sont un peu plus populaires, donc là, on a un risque quand même de se toujours s'adresser des patients. Bon, on va préférer vous dire, j'ai rendez-vous à quelle heure? On regarde, ah, on va s'assurer que pour cette heure-là, vous soyez là. Vous partez de chez moi à 11 heures. Bien. Moi, 4 clients à me payer. Que vous avez à faire, c'est important d'arriver sur place. Sinon, on va calculer. Ça va avec elle, que normalement, de chez vous à là où vous voulez aller, il y a 20 minutes de transport. Forcément, là, un ou deux, pas de chez soi. Voilà, on va aller d'avance pour que c'est l'heure à réservation. Oui, vous avez un chef, et si vous êtes à montagne, et dit comment il va faire. Il en argent, est-ce qu'il a déjà eu l'argent? Normalement, il peut changer lors du départ du projet. Malheureusement, vous avez un empêchement. Vous avez 24 d'anticiper. Il faut jouer un petit peu dans vos routes, donner le service à d'autres journées. 2 heures avant, 3 heures avant, vous avez vraiment un empêchement de dernière minute. On comprend que lors de faire pareil. C'est juste que, on va dire que c'est un peu un principe de service. Vous savez, euh, pour les annulations qui sont à la porte, on va appeler ça une annulation tardive ou un voyage blanc. Vous n'avez pas pour votre transport. Le transport, c'est payant. Le transport, ça veut dire que pas présenté pour quelqu'un d'autre peut-être. On va appeler un voyage blanc. Vous avez noté dans votre liste. Quand j'ai le temps, regarde un petit peu qui a été bon élève, mauvais élève, etc. J'envoie des coordonnées. J'avouerai que la première fois, j'ai envoyé 7. Après, je me dis, ça fait quand même une grosse facture de Poste Canada pour ces petits courriers. Et je vous avoue que ça a fait comme un espèce de tyran de terreur. J'ai plein de clients qui ont appris la réservation au service à la clientèle. C'est que j'allais les bannir. Vraiment, pas avec ça. Et vraiment, une première étape, qui potentiellement pour appeler. Et nous, quand vous ne savez pas, on aimerait vous respecter. Et pardon, les deuxième fois, vous avez annulé, dernière minute, 2 fois en 7 jours. Déjà, avoir fait le plus. Deuxième étape, vous avez annulé fait page blanc
Deuxième lettre de sensibilisation. On a encore toujours fait des sanctions en cause dramatique. Par contre, on le voit. Là, on va quand même commencer avec un petit peu, même pas sévère parce que finalement, c'est juste. Vous avez des placements réguliers. Je travaille de telle heure à telle heure, etc. Voilà, ça fait en occasionnel. Mission, ce sera déjà on va avoir une encore cumulée. Voilà, blanc. De régulier à occasionnel, là, c'est pareil, pas régulier à la fin. Ça peut être un jour. Là, il y a un moment, vraiment, là, décédé. Ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver, mais ça, c'est la suspension. Mais, ouais, on décide de. C'est très bien qu'il y a aussi des oublis, il y a des imprévus. On a des clients qui sont hospitalisés, mais il n'y a personne qui nous prévient. Mais quand même pas, c'est pas non plus la prison. On va pas hospitaliser. Donc, du moment qu'à un moment, vous pouvez enlever dans vos dossiers, pas vous pénaliser parce que je pense que vraiment, il vient de. En tout cas, on apprécie. Je vous retour sur appel, c'est le numéro de téléphone. Là, c'est l'écran. Et là, vous allez sortir. On va pas faire du magasinage, on va pas faire des choses comme ça. C'est vraiment pour attendre qu'on ait une place, par contre, dans un véhicule qui est disponible. Parce que par jour, on a pas de retour sur appel. Ça se peut que, en minutes, l'appel de moi, je cherchais, mais c'est les jours fériés, on a encore des clients. Je peux pas. Les jours fériés dans la liste, c'est les seuls. Les transports sont annulés. Les transports réguliers, pour les animaux. Il faut rappeler que vraiment avoir votre transport cette journée. Les seuls qu'on n'annule pas, c'est les clients qui vont aller au l'hôpital. Ça, c'est l'hôpital qui nous fait une intervention. Et on sait très bien que même les jours fériés. Si on souhaitait votre intervention, la répartition va avoir 6 jours, pardon, fermés complètement. Mais j'ai quand même un superviseur qui est là pour eux. On est parlé le 24, 25 décembre et le 1er, le jour. Ce sont les 6, il n'y a pas de temps. Et tous les transports peuvent être anticipés la veille, et le superviseur éventuellement pour les retours appels ou les annulations. Dans le levier d'utilisation, on va vous rappeler peut-être 40 de l'accessibilité de votre domicile et des lieux pour lesquels vous avez fait un fauteuil roulant, il y a un maximum de 3 marches que le chauffeur va pouvoir tirer votre fauteuil dans ces 3 marches-là. Et enfin un peu plus. Également, il n'y a pas à l'un avec une peau dans le même problématique sur l'étage. Vous avez besoin de cet étage jusque-là, mais nous, on a le droit de faire que 3 marches dans cette. Parfois, suivant les deux, on va avoir des grands
On va quand même s'assurer de vous en qu'à la fin, vous arrivez. On a ce qu'on appelle une thermostat. Mettre le manteau, éteindre la lumière, fermer la porte. Et sur les clients qui, là, on va venir les aider. En hiver, on s'attend que les accès de vos résidences soient toujours dégagés de neige et de l'abrasif qui a été mis pour l'été qu'il faut faire éventuellement sur les plaques. La plage horaire, donne toujours hein, plage horaire. C'est vraiment parce que cela nous permet avec et il y a eu un premier retard, il y a eu un petit peu plus de trafic parce que c'est l'hiver, mais il y a beaucoup de ralentissement et ainsi de suite. Donc là, on essaie de respecter, mais ça nous permet d'avoir un petit temps en fait pour pouvoir être présent dans les temps à votre c'est sûr que l'hiver, je n'ai pas de voir. Et vous pouvez avoir un espace avec une fenêtre, la vue sur l'extérieur, de voir si le véhicule arrive. Par contre, c'est sûr qu'idéalement, il faut déjà avoir ses souliers, déjà avoir son entrée, etc. Pour les fauteuils roulants, obligatoire d'avoir le sein. La seule chose qui est vue dans la cabine, imaginez bien qu'en cas de choc, ça va s'ouvrir. Essentiellement, le client de percuter, de devenir un objet roulant qui va se baisser dans le véhicule. Comme porter la ceinture de sécurité dans le véhicule, c'est obligatoire. Dans le véhicule, il permet d'avoir là, on en sait. Ça, c'est vraiment important. La même chose pour les fréquentants. Demande la ceinture à boucle de métal, c'est sûr, bien diminué. Par contre, c'est obligatoire. Là, la ceinture, c'est vraiment le passage de l'embarquement, débarquement dans le véhicule par le là où c'est important. Un petit point de calcul. Voilà, encore. En gros, savoir un levier, on peut aller à 800 livres, dimensions, etc. Moi, c'est d'admission de certains qualificateurs. Plus, là, c'est de deux, éventuellement, avoir un enjeu de refus d'admission d'un client ou d'une cliente. Malheureusement, il va être extrait d'avoir. Les 16 enfants, fait que, on est les parents de jeunes enfants parmi nous, et en tout cas, il faut avoir les sièges adéquats également pour le transport. Il peut avoir des enfants qui sont admis, transport adapté, comme il peut avoir des parents, même admis, transport adapté. Le chauffeur n'est pas obligé à porter le bien avec le siège d'appoint. Chez le fauteuil, le siège d'appoint sur, c'est le parent qui va le faire. Donc, pour des questions de sécurité, responsabilité. C'est souvent un enjeu. Parce que de la chance, alors, j'aime bien, on a des choses là.
fait exprès deux fois, pour un client qui a la grande plaque de et le papier suisse. C'est grave. Ça marche pas. C'est ça. Le client ne pense plus d'une année. Pendant que les boissons, déjà, c'est compliqué. Euh, les chauffeurs qui sont en dose, vont fermer les yeux, qui vont accepter. Et ils sont gentils, ils sont pas supposés le faire. Parce que les chauffeurs qui ont vraiment respecté la règle, c'est eux qui passent pour des patrons, c'est eux qui passent pour des petits méchants, puis c'est dommage parce que c'est pas ça, vous pouvez transporter vous-même, enfin, une tolère qui soit à l'arrière du fauteuil, c'est logique. Mais il ne faut pas que ça nous empêche d'aller attacher la petite fille quand même qui en parle, valideur à bord qui est euh, des fois. Mais 80, ça fonctionne. Vous avez un cellulaire. Vous pouvez demander à la répartition de vous inscrire à ce qu'on appelle le RDI, la réponse vocale impérative. Quand votre transport va être mieux que vous êtes lors de votre rendez-vous. Vous allez recevoir un appel sur votre cellulaire. Il va vous dire votre transport est en route pour venir vous chercher. C'est une automatique. Euh, on s'y appelle à chaque fois. Vous devez juste confirmer comme quand vous avez bien écouté le message. Ça vous permet de savoir. Et puis, le transport va bientôt arriver. C'est là la petite facilité qui vient avec cette option-là. Et vous avez le temps de mettre vos chaussures, le manteau. Ça va porter pour donc le petit suspense, pourquoi si on à l'heure, première option qui est dit. Si je suis en train de regarder, je veux juste pas être fatigante. Je veux pas que les gens se disent, je suis harcelée par le transport adapté, j'ai sans arrêt de appels, peu importe. Donc, on arrive à mesurer un petit peu les options qu'on peut avoir. Mais, hein, de vous avertir par un message tête, une tempête et qu'on est obligé d'annuler le transport. Donc, vous attendiez votre transport pour les années. Vous ne savez pas. Des petites choses comme ça qui seraient possibles de faire. Et ça, je ne sais pas. La partie du formulaire, mais c'est un peu la partie paperasse. Si jamais vous avez des questions, voilà. Pendant la fin, après le fait, s'il vous plaît, pour vous avez la réservation, vous avez 24 jours à l'avance. Ah, ouais. Répétez pour Internet. Les chauffeurs de minibus, pour la sécurité, on est bon, mais les chauffeurs taxi, malheureusement, vous avez raison. Vous avez raison, qui le développent vraiment. Et c'est pas faute de transmettre les plaintes que je reçois à ce sujet-là.
les plaintes sont faites de façon anonyme. Sur la clientèle aussi. J'ai déjà entendu des clients me dire, moi, je ne veux pas faire plainte parce que je veux pas que le chauffeur sache que c'est moi, qu'il soit méchant avec moi, etc. Je ne donne jamais d'informations pour constater un comportement, une attitude ou quelque chose de pas correct. Donc, c'est moi qui vais le faire, donc potentiellement, je peux être ça. Mais j'essaie vraiment de faire le maximum en fonction de ce qui se passe. Et puis,